35 ans. 35 ans que je regarde du football, que je vis l'Olympique de Marseille dans mes tripes, dans mon sang, dans mes insomnies. Et je peux vous le dire ce soir, les yeux dans les yeux, je n'ai jamais, au grand jamais, vu une équipe se liquéfier à ce point. Ce qu'il s'est passé contre Strasbourg au Vélodrome, ce n'est plus du sport, c'est de la science-fiction, c'est du paranormal. Si vous pensez encore que le problème de l'OM est une question de 4-3-3, de piston ou de possession de balle, vous faites fausse route. Ce soir, on ne va pas parler de ballon, on va parler de psychiatrie. On va autopsier un cadavre qui bouge encore. On va essayer de comprendre comment un club qui mène 2-0 à 15 minutes de la fin peut finir par supplier l'arbitre de siffler la fin alors qu'il est en train de se faire piétiner par des gamins de 18 ans nés à 2 km du stade. Attachez vos ceintures, car ce que je vais vous dire va faire mal. Très mal. Pour comprendre le séisme, il faut regarder les décombres avant le match. Roberto De Zerbi est parti, laissant derrière lui un chantier fumant. Jacques Abardonado, l'enfant du club, est appelé au chevet d'un grand brûlé. Mais l'ambiance est apocalyptique. Le Vélodrome, à moitié vide. Les virages boycottent. On se croirait revenu aux heures sombres du Covid. Jouer dans un stade mort, c'est le pire poison pour cette équipe qui a besoin d'adrénaline pour masquer ses faiblesses. L'enjeu était pourtant vital. Lyon s'envole à +5. L'Europe s'éloigne. Il fallait prouver que l'OM n'était pas cette équipe peureuse que tout le monde pointe du doigt. Sur le papier, le passage au 4-3-3 avec une charnière Pavard-Aguerd devait sécuriser la maison. On nous promettait de la rigueur, du sérieux, une page qui se tourne. On a eu tout l'inverse. Une répétition traumatique de tous les échecs récents. Paris FC, Bruges, Lyon, Rennes. Le scénario est le même, imprimé dans l'ADN de ces joueurs comme un virus informatique. Et le pire, c'est que pendant 74 minutes, c'était presque parfait. C'est ça qui est insupportable. Le 4-3-3 était compact, les lignes étaient serrées. Mason Greenwood, avec cette classe insolente, ouvre le score. Puis Pape Gueye double la mise avec une rage qu'on n'avait pas vue depuis l'époque de Sampaoli. À 2-0, on contrôle. Timber est une sentinelle propre. Holmesburg distribue. Strasbourg, inexistant. Mais le football est un sport de détail. Et le diable s'appelle la 74e minute. Un but casquette, un contre, un poteau rentrant. 2-1. En soi, c'est un fait de jeu. Mais regardez bien les images. Dès que le ballon touche le filet, les épaules s'affaissent. C'est le syndrome du caculotte. Tactiquement, tout explose. Abardonado sort Bilé Nadir. Erreur fatale. Nadir, c'était le poumon, celui qui couvrait les montées. Sans lui, le milieu devient un désert de sel. Abdelli, le jeune Strasbourgeois, s'y engouffre. Et l'OM, ils ne savent plus faire une passe de 3 mètres. Le bloc recule de 40 mètres sans raison. Ils ne jouent plus, ils prient. Ils ne défendent plus, ils subissent. C'est une démission technique totale. On doit parler d'Emerson. À la 95e minute, ce qu'il fait est une faute professionnelle. Aucune lecture de l'espace, aucune conscience de l'attaquant dans son dos. C'est une bêtise qui ne s'apprend pas à l'entraînement. C'est une absence de cerveau. Et que dire de Rulli sur le pénalty? Un plongeon de spectateur. Mais l'insulte suprême vient d'ailleurs. Jessie, Yacine, Nanas. Retenez ces noms. Ce sont des gamins nés à Marseille, formés par l'OM, que le club a jetés comme des malpropres. Ce sont eux qui sont entrés pour dynamiter la défense olympienne. Le symbole est terrible. La formation locale vient hanter un club qui préfère dépenser des millions sur des joueurs qui n'ont pas conscience du poids du maillot. Ces minots ont joué avec le cœur que le titulaire marseillais avait laissé au vestiaire. C'est une leçon d'humilité donnée par des adolescents à des prétendues stars internationales. Alors quel est le diagnostic? L'OM n'a pas besoin d'un tacticien de génie ou d'un théoricien du jeu de position. On s'en fiche de la tactique quand 11 types se chéchient collectivement des créteurs du temps additionnel Salim. L'OM a besoin d'un psychiatre de guerre. Il faut un coach qui entre dans ce vestiaire pour briser les égos, pour leur dire qu'ils ne sont pas dignes de l'histoire de ce club. Si vous enlevez les 5 dernières minutes de chaque match cette saison, l'OM est premier de Ligue 1. C'est un fait statistique assaillant. La rupture avec les supporters est consommée. On ne demande plus du beau jeu, on demande des hommes. Tant que la direction ne comprendra pas que le mal est mental et non technique, on revivra ce 2-2 encore et encore. Ce soir, le Vélodrome est un cimetière d'illusions. Et moi, pour la première fois en 35 ans, je n'ai plus la force d'y croire. Et vous? Dites-le moi en commentaire. Est-ce que c'est la fin d'un cycle ou le début d'une chute sans fin? Abonnez-vous, on va avoir besoin de courage pour la suite.